D'abord, les sentiments de joie, parce que en tant que défenseur des droits de l'homme, vous le savez bien, dans ce pays, il y a un contexte qui n'est pas réduisant depuis des années. On nous attaque de partout, que nous ne sommes pas un pays qui promet, qui protège les droits de l'homme. Alors, par rapport à la volonté du chef de l'État, qui a une grande vision pour que le droit de l'homme soit au centre de ses préoccupations au quotidien, il a plu aux autorités congolaises de donner un souffle à cette institution citoyenne qui est la Commission nationale des droits de l'homme. Un souffle nouveau avec des acteurs qui feront de leur mieux pour que le droit de l'homme soit une réalité et que l'homme congolais, la femme congolaise, soit dans le cœur de tous les programmes, soit au centre de tous les programmes de promotion des valeurs et de la protection des valeurs de dignité humaine. Voilà pourquoi la nouvelle équipe qui est là devrait tout faire pour répondre à ces attentes de notre population et du chef de l'État et les autres autorités de notre pays. Alors, la phase à laquelle vous avez assisté, c'est tout simplement juste après la promulgation de l'ordonnance qui a permis que nous soyons investis. Nous avons formellement tenu nos réunions pour disposer d'un instrument clé, celui du règlement intérieur que nous allons bientôt déposer à la Cour constitutionnelle afin de constater la constitutionnalité de ce texte avant de mettre en place le bureau définitif et aller prêter serment et prendre possession de ces lieux, ces patrimoines. Mais nous constatons aussi qu'à grande vision sur les questions des droits de l'homme, grande vision des autorités congolaises, nous devrions aussi aider à ce que ces patrimoines reflètent le respect que nous avons pour les valeurs de dignité humaine. Vous pouvez vous-même voir dans quel état se trouve ce siège de la Commission nationale des droits de l'homme. Alors voilà pourquoi nous allons commencer par revaloriser cette institution d'appui à la démocratie. Vous verrez, nous allons travailler avec la base. Nous allons travailler avec les associations des droits de l'homme. Voilà, et je l'ai dit dans mon discours que vous aurez à exploiter. Le contexte est aux élections. Le contexte, c'est également à l'agression inadmissible de nos voisins, notamment le Rwanda. Nous allons y travailler puisqu'il y va de la dignité du Congolais et de la Congolaise. Voilà le sens de la cérémonie officielle à laquelle vous avez assisté aujourd'hui. Les candidats, il y a tout un comportement qui touche à la question des droits de vote, des droits civils et politiques. Soyez rassurés que nous allons regarder comment le processus sera piloté et qu'il soit respectueux des droits de chaque électeur, de chaque candidat. Et même dans la règle de jeu, nous allons pouvoir discuter avec nos collègues, échanger avec nos collègues de la Commission nationale électorale indépendante. Nous allons les appuyer pour que le droit de l'homme dans ces volets des élections, le droit de vote, les droits civils et politiques de chaque fille et fils de la nation soient de mise. Donc il y a du travail pour cela. Nous allons aussi sensibiliser pour que ce droit, cette exigence, ce devoir, cette obligation civique soit assurée pour chacun de nous, Congolais, à travers tout au long du processus électoral en cette année qui est supposée être l'année des élections à la fin de cette année, en décembre 2023. Merci. Titre premier, des dispositions générales. 2.
de la nature, de la mission et du siège de la CNDH. 3. Des attributions et des compétences de la CNDH. 4. De l'organisation et de la composition de la CNDH. 5. Du fonctionnement de la CNDH. 6. De la procédure devant la CNDH. 7. Des immunités, des privilèges, des droits et devoirs des membres de la CNDH. 8. Des incompatibilités et du régime disciplinaire. 9. Du rapport entre la CNDH et les autres institutions. 10. Du comité permanent de prévention de la torture. Et enfin 11. Des dispositions finales. Après débat et délibération, l'Assemblée plénière adopte à l'unanimité le règlement intérieur de la CNDH qui comprend 194 articles. Fait à Kinshasa le 4 février 2023. Les membres de la CNDH. 1. M. Paul Sapoumoukou, président du bureau provisoire. 2. Madame Joëlle Mbamba Kona, rapporteur. 3. Madame Paulette Lokonia Sefou, rapporteur adjointe. 4. Monsieur Didier Kimbumbu Dido, membre. 5. Monsieur Dieudonné Kalinji Yanjira, membre. 6. Monsieur Rémi Paul et Ale Bossela et Kakol, membre. 7. Madame Véronique Ngongo Fura, membre. 8. Monsieur Jean-Richard Chibandandouba, membre. Et enfin 9. Madame Gisèle Kabinga Toumba. Voilà, mes chères excellences et chers collègues. Nous, les 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est ce règlement que nous allons transmettre à la Cour constitutionnelle de notre pays, qui devra nous répondre sur la conformité de cet instrument qui va nous gérer en tant que Commission nationale des droits de l'homme. Il s'en suivra alors, une fois passé ce cap, l'audience entre nous, la réunion pour désigner, mettre en place le bureau définitif avant la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Vous serez tenus informés et c'est sous peu, et nous aurons à cette occasion aussi à vous convier à la prestation et à notre première sortie sur ce que nous entendons faire, apporter comme contribution dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme, des valeurs de dignité dont notre pays a besoin. Comme je l'ai dit dans l'introduction de mon allocution, il y a beaucoup de défis qui nous attendent, le peuple congolais nous attend, les autorités du pays nous attendent pour apporter notre contribution. Nous sommes prêts, nous sommes également préparés au niveau de chacun de nous pour apporter une contribution conséquente par rapport à notre situation. Je déclare close la séance des signatures du règlement intérieur de la Commission nationale des droits de l'homme. Ce règlement sera déposé lui-même au sortir de cette salle au greffe de la Cour constitutionnelle. Merci et à très très bientôt. Merci.
solidarité.